Nous sommes le 11 septembre 2024. 11 septembre, c'est une date qui a une connotation pour beaucoup, puisque dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire contemporaine de l'humanité, 11 septembre 2001, est-ce qu'il faut vous rappeler ce qui se passait aux États-Unis d'Amérique? Pourtant, 11 septembre, ce n'est qu'une date. Et à d'autres, ça rappellera certainement des événements, des souvenirs qui feront sourire, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que le temps, il s'offre à nous, peut-être tout immaculé, et en fonction des événements que nous vivons, nous décidons de classer des dates dans un catalogue, qu'il soit d'heureux événements ou de mauvais événements. De toute façon, nous autres, nous allons écrire une autre page de 11 septembre. Nous souhaitons de joyeuses pages. Et pour ça, nous sommes déjà attablés ici à Télévision Hémicycle pour vous servir. Il faut servir notre thé matinal. TH Matin prend son envol avec ce collectif d'artistes. Vous allez remarquer, on ne les présente plus. Un message qui nous passe aujourd'hui, c'est celui de l'unité Bédouko avec Bimafia. Go, go. Sur entrée, sans coco, a.k.a. Adikoto. Benin represent, y'a le flow en solo one stock. Voilà qui nous rappelle certaines voix qu'on n'entend pratiquement plus dans l'univers musical au Bénin. SAM, où est-il passé? Peut-être qu'il va falloir qu'après cette émission, qu'on aille sur les traces de l'artiste. Sessima, Magic, Génab, qui entre autres étaient à l'ouverture des foires régionales de l'artisanat à l'étape de Porto Novo ici. Nous aurons le temps d'en parler puisque notre page invitée du jour sera consacrée à cette foire qui est à son niveau départemental Ouémé Plateau. Avec notre invité, nous essaierons de comprendre cette activité qui est en cours à Porto Novo, dans la ville capitale du Bénin. Je faisais allusion à Zénab qui était à l'ouverture. Et bien d'autres artistes qui composent ce collectif Bimafia. Le message, vous l'avez compris, celui de l'unité.
Biroukpor, je vous le souhaite, il faut qu'il en soit ainsi pour que notre pays aussi évolue. Je suis Théa ce matin, il est temps pour nous d'aller voir ce que les journaux nous proposent aujourd'hui dans les kiosques. Nous allons l'ouvrir avec ce journal Notre Époque à l'ouverture de cette revue des titres. Notre Époque qui parle de l'activité, cette activité qui a réuni les députés depuis hier. Il s'agit de la 3e session extraordinaire de l'année 2024 ouverte hier. Le journal titre « Ouverture de la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Vlavonou lance les travaux. L'ordre du jour affecté aux commissions compétentes comporte 3 dossiers, titre le journal Notre Époque. Pour la suite, nous retrouvons la Nouvelle Tribune qui parle aussi de l'ouverture de la 3e session extraordinaire à l'Assemblée nationale du Bénin et propose comme titre « Les travaux s'ouvrent sur 3 jours ». Après la Nouvelle Tribune, nous passons à l'emblème du jour. 3e session extraordinaire au titre de l'année 2024. 83 députés présents à l'ouverture, titre l'emblème du jour, qui en angle de une parle aussi de ce séminaire à Agoué qui a réuni les députés. Il s'approprie la mission du médiateur de la République, lit-on à la une du journal. L'emblème du jour coule aussi dans ces colonnes la loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Il propose l'intégralité du texte promulgué. Le journal Le Paraclet, à présent. 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. 3 dossiers dont la désignation des représentants au CES. Nouvelle formule. La primeur parle ce mercredi d'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Budget, CES et réforme, 3 points clés à l'ordre du jour. Le journal s'intéresse aussi à l'atelier de formation sur les réformes du Code électoral. Sénat vers une meilleure appropriation du cadre légal, cette activité qui également intéresse les députés. Une lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles. La directrice exécutive de l'ONU-Sida, Winnie Byanyima, salue les efforts du Parlement béninois, titre aussi le journal La Primeur. Nous passons au quotidien du service public La Nation. Assemblée nationale, titre le journal en bas de une, la 3e session extraordinaire ouverte. Les dossiers vidés demain, annonce ce journal. Après le quotidien La Nation, nous passons au journal Le Matinal. Désignation des membres du Conseil économique et social. 20 députés sollicitent un examen en procédure d'urgence. Nous propose, entre autres, Le Matinal. Fraternité, le journal de Menontin. 3e session extraordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Les travaux continuent le jeudi prochain. Titre le journal de Menontin. Avec ce journal, nous allons nous intéresser aussi, mais d'abord, avant cette actualité, continuons par voir à travers les journaux ce dont il parle à propos de l'Assemblée nationale. Le révélateur du jour à présent. Le révélateur du jour. On peut lire en manchette de ce journal, Sénat, cadre technique et député en atelier d'appropriation du nouveau code électoral. Le Soleil Bénin Info. Élection générale de 2026. Les nouvelles dispositions du code électoral préoccupent la Sénat et les députés. Les Guépards effectuèrent la 2e sortie comptant pour les éliminatoires. Cannes 2025, ils étaient aux prises avec la Libye hier. On a repris l'ascendance en quelque sorte en gagnant ce match. Les journaux ne manquent pas d'en parler. Ce mercredi, on pourra retrouver à la une de Le Soleil Bénin Info déjà cette sortie du 11 national éliminatoire Cannes 2025. Les Guépards vainquent la Libye sans convaincre, dit le journal. Le Paraclet, éliminatoire Cannes Maroc 2025. Les Guépards se relancent après leur victoire face à la Libye. Fraternité, le journal de Menontin. Éliminatoire Cannes 2025, Bénin 2, Libye 1. Les Guépards remettent les pendules à l'heure. Voilà
Pour les journaux que nous vous proposons pour cette revue des titres, c'est une des journaux qui s'achève. Ainsi, merci de votre attention. Nous, dans la suite de TH Matin, retrouvons ce soleil qui se lève à ma droite. Elle est encore là ce mercredi, un troisième jour d'affilée. Avec plaisir, nous contemplons l'horizon. Bonjour Océane. Bonjour Saturne. Même si vous êtes dans du noir, ce soleil, il reste éclatant. Toujours. N'est-ce pas? Toujours. Le bulletin d'information aujourd'hui, ce sera quoi et quoi? Nous allons essentiellement parler de la troisième session extraordinaire qui a été ouverte hier par les députés. Ensuite, d'autres sujets que je vous réserve. D'accord. De toute façon, ça va être avec plaisir que nous allons vous suivre, mesdames, messieurs. Notre guide, plutôt Océane Amoussou, oui, Océane Amoussou, nous demande de la suivre pour ce bulletin d'information. Je vous retrouve juste après. Bonjour à tous, c'est le bulletin d'information. Merci d'être là. Les députés ont mis une parenthèse à leurs vacances car invités par le président de l'Assemblée nationale, ils ont procédé à l'ouverture de la troisième session extraordinaire de l'année 2024. Les membres de l'Assemblée nationale se sont donc massivement mobilisés pour la cérémonie d'ouverture de session qui a eu lieu hier sous la direction de Louis Berounou-Vlavonou. Latif Ouboni. C'est toujours avec une légitime fierté et un plaisir renouvelé de revoir toujours les collègues. Une petite rentrée des classes, occasion pour les élus du peuple de renouer avec la chaleur de leurs bancs spéciaux et de revivre les ambiances de ces moments où l'engagement n'est pas rare. Ça a l'air toujours d'être une rentrée des classes et tout le monde est content. À l'appel, ce sont 83 élus qui ont répondu. C'est largement au-delà du quorum. Nous passons maintenant à l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire de l'année. 1. Examen du projet de budget de l'Assemblée nationale pour la gestion 2025. 2. Désignation de membres du Conseil économique et social au niveau départemental et national. 3. Examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les deux derniers sujets à l'ordre du jour, à savoir le projet de budget du Parlement et le règlement intérieur de l'institution, ont été affectés aux diverses commissions. Si le dossier de la désignation des membres du Conseil économique l'a également été, c'est bien après une demande de procédure d'urgence requise par 21 élus. Procédure d'urgence qui s'explique par des délais devenus très courts. Au plus tard, 60 jours, 2 mois après la promulgation, le Conseil économique et social doit être installé. Donc, il faudrait que nous désignions les membres du Conseil avant pour permettre au chef de l'État de prendre le décret et ensuite installer. Donc, nous sommes dans un étau. Vu l'urgence, la commission des lois et son président ont promis aller vite et déposer leur rapport. De quoi permettre au président Louis Berounou-Vlavonou de convier ses collègues députés jeudi pour connaître du dossier de la désignation des membres du CES au niveau national comme départemental. Et juste après les travaux en plénière, à mettre le cap sur Niki. Le tourisme est un pôle de développement. Donc ça, comme ça, nous concerne tous. J'invite tous les députés ici, sans exception, à se rendre à Niki. Les 3 sujets à l'ordre du jour devraient être abordés avant la fin des 15 jours ouvrés à partir de cette séance plénière d'ouverture de la session extraordinaire. Et un peu plus tôt dans la journée d'hier, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, a reçu en audience l'artiste chanteuse Fatima Kouchekeho, alias Fati. Cette dernière est venue informer l'autorité parlementaire de la tournée musicale nationale initiée par l'Institut français qu'elle démarre
bientôt autour du thème relatif aux violences faites aux femmes et à la petite enfance. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous tenons déjà à dire merci de tout notre cœur du fait de nous avoir accordé ce temps combien précieux. Alors, nous sommes en collaboration avec l'Institut français du Bénin qui a permis l'effectivité d'une tournée nationale dans 6 villes du Bénin dans lesquelles vont se tenir des concerts live autour du thème Tous unis contre les violences faites aux femmes. Et nous savons que notre pays, à travers ses députés, sont en train d'œuvrer pour que des lois soient prises en faveur de la protection des femmes et de la petite enfance. Donc, il était quand même pour nous très important que les députés qui sont en train de travailler, d'œuvrer pour que cela soit effectif, soient au courant d'une telle tournée. Pour la parenthèse d'humour, il nous a fait savoir qu'il était musicien, donc tout de suite il a compris l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, il nous a rassurés du fait que c'est c'est dans la ligne éditoriale de l'Assemblée nationale que de protéger les femmes et les enfants. Donc nous nous inscrivons dans la bonne marge en fait. Voilà. Juste à la veille de l'ouverture de la session extraordinaire, les députés ont participé à un séminaire d'appropriation des missions du médiateur de la République. Les travaux ont eu lieu à Agoué avec la présence des parlementaires conviés à cette occasion, y compris le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Gilles-Christ Chili et de Octave Adjo. Au Bénin comme ailleurs, les relations humaines sont souvent parsemées d'incompréhensions et de conflits qui peuvent parfois s'avérer de véritables poisons pour le vivre ensemble. C'est pour prévenir et gérer ces genres de situations tant au sommet de l'État qu'en son sein que le médiateur de la République a été créé au Bénin. Le médiateur de la République, dans ses missions de contribution à l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens, à la consolidation de l'État de droit, participe de fait à la pacification de l'espace public, marquant ainsi sa présence aux confins des collectivités territoriales les plus reculées du Bénin. C'est par la loi 2009-22 du 11 août 2009 portant institution du médiateur de la République que les parlementaires ont consacré la naissance de cette institution qui, depuis sa création en 2009, demeure inconnue de plusieurs citoyens. Tous membres de la 9e législature, ces députés sont venus s'imprégner des réalités liées à l'exercice des prérogatives du médiateur de la République à travers ce séminaire. Ce séminaire, au-delà de l'appropriation des missions du médiateur de la République, en tant qu'institution de la République, par les acteurs de l'univers institutionnel que vous constituez, c'est le rôle éminemment social de l'institution qui est mise en exergue. Votre présence en ces lieux m'édifie et rehausse indubitablement cette importante rencontre qui constitue la preuve manifeste de la franche collaboration et de la symbiose existant entre nos différentes institutions au profit de nos concitoyens et pour le développement harmonieux de notre pays. Si le médiateur de la République intervient dans la régulation des relations sociales et politiques, dans les différentes sphères de la société, le premier responsable de l'institution voudrait compter sur l'appui de la représentation nationale pour sa réussite. Votre institution parlementaire sera d'une importance capitale pour le renforcement et le rayonnement de l'institution que je dirige, à travers le développement d'une synergie d'action pour les activités de terrain variées que j'organise en matière de résolution des conflits et de dialogue socio-politique. Pour mieux comprendre les réalités liées à cette institution, les participants au présent séminaire ont droit à 2 grandes communications épicées de panels et de débats. Des réflexions d'ensemble menées par les députés avec en face des éclaircissements donnés parfois par les membres du présidium, les communicateurs, mais aussi le président actuel de l'institution au cœur des échanges. Des réflexions intellectuelles aérées aussi par des prestations artistiques
tout en couleur. Après les députés, ce sont leurs suppléants qui vont aussi prendre part à ce séminaire sur les mêmes lieux. Voilà, c'est déjà tout pour les informations matinales de ce jour. Merci et à demain. Merci à vous, Siana Moussou. Un plaisir pour moi d'avoir découvert un ami, Mathieu Coco, qui n'oublie pas ses attraits artistiques. À qui nous faisons un coucou spécial. Il saura pourquoi. Pourquoi c'est spécial? Dites-le nous. Vous avez envie de faire un coucou à quelqu'un d'autre par ici? Non. Vous êtes sûr? Non, ça va. Je vais vous reposer la même question dans la coulisse. C'est sûr que votre réponse varierait. Merci à vous, Siana Moussou. Merci, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, la suite de TH Matin, ça va être notre invité qui est déjà en studio avec nous. Avant tout ceci, Bimafia revient pour continuer à passer ce message. Bérokbo, c'est le titre. Sur entrée, sans coco, a.k.a. Adikoto. Benin represent, y'a le flow en solo one stock. Depuis le 6 septembre dernier, le stade Charles de Gaulle, ici à Porto Novo, offre son explanade intérieure aux artisans des départements de l'Ouémé et du Plateau. Ils exposent leurs articles, fruits de leur savoir-faire au public, et ils y seront jusqu'au dimanche 15 septembre prochain. Au total, 10 jours d'exposition donc. Quels sont les objectifs fixés
Et qu'espèrent les forains, les artisans de ces deux départements de Lomé et du Plateau qui prennent part à ces foires régionales de l'artisanat? Je reçois pour en parler Isiakou Amoussa. Bonjour. Bonjour, M. Jossou. J'aurais dit Bill Coiffu, que les téléspectateurs se feront une idée plus précise de l'homme, puisque vous êtes très connu dans le milieu des arts, de l'artisanat au Bénin. Bienvenue sur Télévision Hémicycle. Merci beaucoup, M. Relais. Je tiens à remercier la Télévision Hémicycle pour nous faire cette faveur de nous inviter pour parler de l'artisanat. C'est la télévision du peuple. Nous sommes là pour vous aussi. Merci beaucoup. Depuis le 6 septembre dernier, donc, vous suivez les événements du côté du stade Charles de Gaulle à Porto Novo, depuis le 6, où ces foires régionales ont commencé pour l'étape de Lomé et du Plateau. Les objectifs, quels sont-ils, M. Amoussa? Bon, il faut d'abord préciser que l'étape, nous disons l'étape de Lomé et du Plateau, non, c'est l'étape du Sud. Du Sud. Parce que là, cette fois a été à ces trois départements, c'est dans tout le Bénin. Bon, il y avait la foire du Nord qui regroupait tous les 4 départements du Nord, Alibori, Borgou, Atakora et Donga. Il y a eu la foire du Centre qui a regroupé les artisans de Zoukoline, Mono et Koufo. Et celle qui se passe actuellement à Porto Novo regroupe les artisans de l'Atlantique littoral, Ouémé et Plateau. C'est donc 3 départements. C'est 3 départements qui sont mis en valeur à travers cette fois. Donc celle du Sud, qui réunit le département dont je suis le chef de délégation, est fait toujours pour valoriser le secteur. Il faut dire avec la vision du chef de l'État dans la réforme de moderniser le secteur de l'artisanat, beaucoup d'actions de promotion sont en train d'être faites pour valoriser les artisans, pour révéler les talents. Donc l'objectif de ces fois, c'est pour révéler les talents et découvrir l'art des artisans béninois et celle du Plateau, de Lomé, de l'Athénée de Tra en particulier. Vous l'avez laissé sous-entendre à nos téléspectateurs, je voudrais le préciser. Monsieur Amoussa Isiakou est le chef de la délégation du Plateau, donc à cette fois, vous le disiez tantôt, révéler les talents. Est-ce que ce n'est pas pour la première fois que les artisans sont à une fois comme celle-là? Est-ce que celle-ci, celle du Sud, que Porto Novo accueille actuellement, a quelque chose de différent à ce qu'on a vu jusqu'ici? Ce que cette fois de différent est qu'avant, lorsque nous parlons de foire, les forains parfois envoient les choses importées. Mais cette fois-ci, depuis la réforme, rien que les produits locaux. Et ça, c'est à travers les diverses formations que l'État a engagées pour pouvoir former les artisans pour la transformation des produits locaux. Donc, dans l'objectif de consommer le local, tout est mis en place pour que cette fois-là, tout ce que les forains vont exposer soit des produits typiquement made in Bénin et fabriqués localement. Nous voyons quelques images que nous tenons de cette foire-là qui est en cours au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Donc des produits locaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller acheter quelque chose ailleurs, de venir proposer à la clientèle. Ce n'est pas n'importe quel marché de vente, c'est un marché qui propose du consommant local. Du consommant local, oui. Est-ce que les artisans se sont intéressés à ça? Parce que quand vous dites 3 départements, l'Atlantique, Lomé, le Plateau, on s'attendrait à ce que tout le stade Charles de Gaulle soit occupé. Mais quand on y va, on a senti que oui, il y a quelques artisans qui sont là. Est-ce que ça a intéressé beaucoup? Ça a intéressé beaucoup les artisans. Ça a intéressé beaucoup les artisans, puisque moi, j'ai fait déjà 2 fois. À l'ouverture, j'étais là et hier, j'étais aussi allé visiter le site. Il n'y a pas de choses, comment on appelle ça, de site vide. Tous les cabines sont occupées, ce qui veut dire que les artisans sont intéressés. S'ils n'étaient pas intéressés, les sites devaient être vides. Tous les stands sont occupés par les artisans. Et quand vous dites ça, quelle est la taille à peu près des artisans qui sont là en termes d'effectifs? Bon, lorsque au niveau du plateau, dans cette fois, il y a une 60aine d'artisans qui sont représentés par divers corps de métiers. Il y a une 60aine d'artisans. Quand vous dites divers corps de métier, quels sont lesquels qu'on retrouve par exemple? Quels sont les produits que ceux qui feront le déplacement pourraient retrouver? Tous les produits. Il y a les produits agroalimentaires, la menuiserie,
même la cosmétique, tous les produits sont représentés, puisqu'il faut dire que l'artisanat a 8 branches d'activité qui regroupent 400 au moins corps de métier. Donc tous les... Et ça, ce que nous voyons à l'image, ce sont des sacs? Oui, là, ça c'est l'artisanat d'art. Bon, nous avons, là, à ce niveau, il y a les sacs, il y a l'artisanat d'art et il y a textile, habillement, cuir et peau, ceux qui fabriquent les trucs en tissu, tout ça. Donc, quand les forains viennent, les artisans viennent, ils espèrent surtout vendre. Est-ce que jusqu'ici, depuis le 6, vous avez senti que le public de Porto Novo et environ s'intéresse, arrive et donne de quoi se réjouir à ces forêts-là qui sont là? Bon, il faut dire que l'objectif premier de la foire, ce n'est pas de vendre, c'est de se faire connaître d'abord par ce que vous produisez. Et ensuite, c'est vrai, l'idée première, c'est de vendre. Mais l'objectif d'un forain, c'est de se faire connaître son produit. Nous voyons, lorsque nous allons sur le site, on pose des questions, la population bourguinoise saute. Bon, il faut dire aussi que la période, nous sommes à la période de rentrée scolaire, tout ça. Bon, la population un peu ils sont préoccupés par la rentrée scolaire, mais quand même, ils sortent pour aller voir ce que les artisans ont exposé et ils arrivent à acheter quelques produits artisanaux. Surtout, l'essentiel c'est d'échanger les contacts, même si on n'est pas... C'est surtout ça l'objectif des fois. Il faut changer des contacts, il faut voir les... Moi, j'appelle ça souvent business B2B. Vous savez, les gens arrivent, vous connaissent, ils sont intéressés par le produit. Après la foire, ils vont essayer de prendre contact avec les artisans, l'artisan exposant, s'ils sont intéressés par un produit. Monsieur Amoussa, est-ce qu'au fil des années, vous sentez que le travail devient de plus en plus fin dans la main de nos artisans? Est-ce que vous sentez que dans le produit fini que proposent les artisans aujourd'hui, ça s'améliore et que le Bénin a de quoi, au-delà des foires qui sont régionales ici au plan national, a de quoi exporter des artisans qui iront à des rendez-vous qui sont des rendez-vous régionaux, des rendez-vous au niveau international pour proposer leurs produits? Il faut dire, je l'ai dit à l'entrée, que la vision du chef de l'État a fait de l'artisanat un truc modèle. Les artisans aujourd'hui béninois sont fiers parce que beaucoup de choses se font pour valoriser le secteur. Voir un peu dans la réforme, plusieurs choses sont mises en place pour accompagner le développement de l'artisanat, surtout dans l'histoire de formation continue des artisans. Puisque quand la formation continue des artisans est assurée, ce qui est dit, le profil fini est prêt. Parce que, quoi, nous avons le Salon national de l'artisanat béninois. Il y a la journée, bon, la journée, ça c'est pour valoriser les artisans, mais il y a beaucoup de fonds qui sont mis pour accompagner la formation continue des artisans pour adhérer à la nouvelle technologie. Donc, moi je peux dire aujourd'hui, depuis la réforme, nous sommes fiers, l'artisanat béninois est vendable. La preuve est qu'après le Salon national de l'artisanat béninois, les meilleurs artisans sont sélectionnés pour aller participer aux foires régionales. Et là, nous allons avec des artisans qui reviennent avec des prix. Nous avons participé à plusieurs fois déjà où les artisans béninois sont revenus avec des premiers prix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à travers le gouvernement, l'artisanat béninois est vendable. S'il y a quelque chose que vous aurez demandé, que vous aurez souhaité qu'on apporte à cet artisanat pour que ça se professionnalise davantage, que ce soit encore, que ça propose des trucs beaucoup plus raffinés au public, qu'est-ce que vous demanderez et quelles sont les attentes que vous auriez encore vis-à-vis du gouvernement, par exemple, en matière d'accompagnement pour mieux faire? Beaucoup de choses sont en train déjà d'être faites, comme je viens de le dire. C'est la formation continue des artisans, de même beaucoup de fonds pour pouvoir assurer la formation continue des artisans pour adhérer à la nouvelle technologie. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans l'artisanat. La preuve est que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Glodjibé. Même si les gens ne comprennent pas, c'est une de valorisation de notre secteur. Puisque tout ce qui se passe aujourd'hui à GIZ, c'est de l'artisanat pur. Et là, l'État est en train de mettre beaucoup de choses. Vous voyez, on a plusieurs fonds tels que vient le dire. C'est le fonds de développement de l'artisanat là actuellement qui est en train d'assurer la foire. On a un fonds que l'État a mis là pour le développement des entreprises artisanales. Ça existe déjà. Et au niveau de la chambre de métier, nous avons une commission qui est chargée de la formation technique et de la qualification, qui accompagne la formation continue. Donc l'État aujourd'hui
Nous découvrons dans les autres pays les artisans qui ont beaucoup plus de qualité que nous et nous envoyons nos artisans à la formation pour en retour venir déverser ce qu'ils ont appris à ceux qui sont à la base. La réforme est faite de telle sorte que je pense que d'ici quelques années, on aura un artisanat vraiment de développement. Ça veut dire que le Béninois pourra se comparer aux autres artisans des autres pays. Lorsque la formation est assurée, est-ce que pour l'installation, les fonds sont souvent disponibles? Est-ce que les artisans ont plus de facilité à s'installer après la formation? Parce que vous parlez de nouvelles technologies. Il faut les moyens quand on se fait former pour s'installer maintenant et puis développer son art. Je viens de vous dire, à travers le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, l'État a mis un fonds de développement des entreprises artisanales. C'est un fonds qui vient d'être créé pour accompagner les artisans. Et c'est des fonds à taux zéro. À taux zéro, bien sûr. Je le dis, je le confirme. C'est-à-dire, vous êtes lorsque artisan? nous allons dans les banques, nous allons dans les institutions bancaires de microfinance, on a des crédits à taux à 11%, 10%. Mais là, au niveau de ces fonds, je pense que c'est l'intérêt est minime par rapport. Donc, c'est tout. Après une formation, le fonds est là pour accompagner l'installation de l'artisan qui a fini sa formation continue. Puis après la formation, la technologie aussi demande des nouveaux matériels. Donc le fonds est là pour accompagner les artisans. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous demander de laisser un mot pour finir. Si vous avez aussi un appel à lancer au public pour qu'il se déplace, n'hésitez pas. Si j'ai un appel à lancer au public, c'est d'aller découvrir ce qui se passe. Maintenant, si j'ai un mot de remerciement, c'est à notre chef de l'État qui a une très bonne vision. Moi, je dis ici, lorsqu'on nous parlons de Bénin révélé, l'artisanat est beaucoup plus révélé que tous les autres secteurs. C'est vrai que tous les secteurs ont été embrasés par l'État, mais l'artisanat est beaucoup plus révélé que les autres secteurs parce que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, surtout avec l'installation de la chambre de métier. Et vous voyez, je viens de le dire au passage, avec ce qui se passe à GIZ, bientôt, le Bénin sera représenté à la Coupe du Monde à travers l'artisanat. Ouais. Donc, c'est dit que vraiment, s'il y a un remerciement, c'est d'abord au gouvernement, à l'État béninois et surtout à nos législateurs qui accompagnent le gouvernement dans sa vision. Sinon, si les législateurs ne s'y mettent pas, on ne sera pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, je demande seulement à la population de Lemay du Plateau de passer à nos standards au stade Charles de Gaulle pour voir les merveilles que les artisans ont là, puisque nous avons beaucoup de choses. Autre chose, je dirais à notre président qui fait tout pour l'artisanat, de commencer aussi par valoriser l'artisanat à travers son habillement. Nous avons un président qui est élégant, tel que le fait la vice-présidente. Je souhaiterais voir un jour le président de la République dans un costume fait avec le tissu tissé du Bénin, Médine béninois, ou un agbada de tissu tissé des Béninois. Voilà l'appel que j'ai à lancer d'abord à la population et à nos gouvernements et surtout à nos chefs d'État de valoriser aussi le... Et nous suis certainement, il y a mes collègues à la régie qui veulent savoir si Bill Coiffy ce matin a été habillé par les artisans du Bénin, si tout ce qu'il a porté c'est du Made in Bénin. Ça, Made in Bénin, vous avez vu le tissu tissé que je suis dedans. Ça, c'est le tissu que les artisans de Lemay Plateau ont choisi pour fêter la Diable. Puisque la Diable, c'est la journée des artisans béninois décrétée par le chef de l'État, une journée pour valoriser les artisans. Donc, c'est le tissu que les artisans, les élus de Lemay Plateau ont choisi ce jour-là de porter. C'est ça que j'ai porté. C'est Made in béninois, je dirais Made in Plateau. Déjà, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'habitude de soutenir le Made in Bénin. C'est notre souhait, c'est que dans tous les bureaux qu'on voit vraiment nos fonctionnaires s'habiller toujours en Made in local et ça valorise beaucoup On est beaucoup plus beau qu'on est en tenue traditionnelle. N'est-ce pas? Merci à vous, Isiakou Amoussa. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes le chef de la délégation départementale des métiers du plateau. Et vous êtes donc à cette foire régionale de l'artisanat du Sud, puisque vous l'avez précisé, il y a 3 départements qui sont représentés. On espère que le public fera le déplacement et qu'à défaut de faire de bons chiffres sur place, des contacts seront noués pour permettre aux artisans, aux forains, de pouvoir extérioriser davantage ce qu'ils sont en train de faire. Merci à vous. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la radio et TV Hémicycle pour m'avoir invité. C'est un honneur pour les artisans, à travers les artisans du plateau de Lemay. Nous vous remercions beaucoup. On vous invitera chaque fois que le besoin se fera sentir, ne vous inquiétez pas. Et dans la suite de TH Matin, il nous attend aux portes de ces studios-ci. Lui, c'est Polo Aounon. Il nous conduira sur la toile. Il viendra sur les pas de Bimafia. Bédokbo.
Aounou, bonjour. Saturnin, bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Fidèle au poste ce matin. Ah oui. On est revenu avec plus de sourires, surtout après cette sortie des guépards du Bénin face à la Libye. Oui, effectivement. Il faut dire que je l'ai même écrit sur ma page Facebook hier nuit. Si ce n'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs matchs des écureuils, des guépards. Vous m'avez transmis. Je vous ai transmis le virus. Le virus. Les guépards ont livré un match exceptionnel hier. Très honnêtement, quand j'ai eu le score du match entre le Nigeria et le Rwanda, qui ont fait un match nul, et je me suis rappelé que la même Libye a fait un match nul avec le Rwanda. Il est vrai que le football n'est pas mathématique, et aussi connaissant le jeu de l'équipe de l'équipe libyenne, j'allais dire, je m'attendais à un match difficile. Et le score du match Rwanda-Nigeria m'a un peu inquiété. Mais l'erreur de la Libye hier, c'est d'avoir scoré plus tôt. Et j'ai vu des joueurs déterminés à gagner le match hier. C'était un jeu fluide. Ils distribuaient le ballon. Et le péché est mignon dans cet effectif hier, c'était que les attaquants ne concrétisaient pas les occasions de but. Pu avoir plus de buts. Il y a, comme on le dit, il y a Jodel Dossou. Vous savez, le football aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. Si vous n'avez pas les compétitions, si vous ne jouez pas régulièrement, ça se voit clairement. J'ai vu Joël Dossou hier a raté plusieurs occasions de but. Mais finalement, le sourire est arrivé. Nous avons battu la Libye hier par un score de 2-1. On pouvait faire plus. C'est Supra Mag qui résume la journée, la deuxième journée d'hier. Et on lit ceci. C'est terminé entre Béninois et Libyens pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Menés dès la 9e minute, les Guépards ont réussi à sortir les Coqs s'imposant 2-1 grâce à la réalisation de Steve Mounier et de Junior Olaitan sur penalty. Bénin 2, Libye 1. Le Bénin relance ainsi sa campagne après la douche froide reçue à Uyo face au Nigeria. Voici le classement du groupe D après les 2 premières journées. Le Nigeria est premier avec 4 points plus 3 goals à l'avérage. Le Bénin a 3 points moins 2 pour le goal à l'avérage. Et puis Rwanda a 2 points. Et puis la Libye est dernier avec 1 point. Pour le compte des 3e et 4e journées, le Bénin sera face au Rwanda. Les 2 matchs vont se jouer en octobre prochain. Vos impressions. Et là, on va lire les impressions des internautes, comme l'a demandé le Supra Mag. Il y a Dieudonné Sodinou qui met le Rwanda est aussi une équipe dure. Ne nous fions pas à cette victoire. La plus grande des choses à faire, c'est de s'apprêter fermement pour cette équipe. Nous devons réagir comme si on vient de perdre ce match. Ingénieur qui met que Junior Olaitan, c'est minimum un club comme City, sinon c'est Real. Light Simich qui dit « Mon souci actuellement, c'est de convaincre le président de la République d'acheter le stade Félix Houphouët. » Voyez, vous savez pourquoi il le dit. Les 3 derniers matchs des Guépards livrés du côté de la Côte d'Ivoire se sont soldés par une victoire des nôtres. Donc il demande au chef de l'État d'acheter le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est juste pour faire rigoler Roselyne Géotine qui met... On a eu des occasions qu'on pouvait concrétiser. Ça aurait été super pour corriger notre goal à l'avérage. Néanmoins, on est satisfait du résultat. Félicitations aux Guépards. Rendez-vous en octobre. Il y a Guy Périano-Billon qui dit « C'est bien, il le fallait, mais il ne faut pas trop s'emballer. » Mais le sélectionneur, sur 5 changements possibles, il fait seulement 2 et c'est toujours les mêmes on fait entrer. Dieu merci, Matteo est entré aujourd'hui. Nous sommes d'accord que tout le monde ne peut pas jouer, mais il faut tester aussi les autres. Prompt rétablissement à André Ontonji et j'ai vraiment mal pour lui. J'espère qu'il ne va pas manquer les matchs à cause des
Blessure parfait, Yonofon qui dit « On dirait que nos joueurs ont des cruches en Côte d'Ivoire et c'est quand ils vont là-bas, à cause des cruches, ils jouent bien. » C'est comme quand il parle de cruches ou de crush, comme Paul est en train de le dire, c'est comme des relations amoureuses qui sont là-bas et qu'ils sont obligés d'impressionner. C'est peut-être ce que sous-entend ce commentaire. Non, les nôtres, ils sont des patriotes, ils savent comment mouiller le maillot. Avec le Nigeria, peut-être ils n'ont pas pu développer. J'avoue qu'effectivement, j'ai été très impressionné. Et il me semble que le match face au Nigeria, il a manqué une préparation psychologique. L'entraîneur a certainement manqué des mots pour les galvaniser à la mi-temps, puisque le premier but, on l'a eu pratiquement vers la fin de la première partie. Et tel que le jeu que les Guépards ont développé à la première partie, ce n'est pas ça. Nous avons eu à la seconde mi-temps. Et tel que le ballon a circulé hier, honnêtement, je me suis dit que l'entraîneur a apporté quelque chose de plus et les gars étaient déterminés. J'ai vu un Moumouni impressionnant hier. Ma prière est que ces jeunes puissent trouver de grands clubs pour évoluer dans le football. Le second sujet... Mais c'est Fadjodone Soglo, l'ancien président de la République, qui réagit à certaines informations, à certaines critiques, à certaines rumeurs qui ont commencé par circuler depuis qu'il a visité la Glodjigbe Industrial Zone, la GDIZ. Oui, vous savez qu'on a même passé le sujet ici où il a été impressionné par ce qu'il a vu du côté de Glodjigbe. Il a même dit que je ne suis pas content, qu'il n'est pas content du chef de l'État. Parce qu'il cacherait des choses. Il dit qu'il cache des choses. Donc, plusieurs acteurs politiques, surtout sur les réseaux sociaux, les acteurs politiques de l'opposition, pour être plus précis, ont estimé que le président Soglo ne devrait pas apprécier. Parce qu'en matière de développement, il faut savoir reconnaître ce que chacun fait. Ils estiment même qu'il aurait pris de l'argent pour le faire. Le président Soglo a répondu finalement dans une vidéo. C'est Serge Novion qui mène Nicéphore Soglo revient sur sa visite à la GDZ Bénin. Il dit, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons développement. Les histoires de chiens écrasés, nous allons laisser ça de côté et parler développement. Si, je sais que la régie est toujours avec nous. Toujours au point, nous allons suivre cette vidéo pour entendre de vive voix Nicéphore Dieudonné Soglo. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui, il a mis du goudron. J'ai dit, c'est bien, mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec, évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, il n'est à quoi? Moi j'ai besoin encore de à mon âge. Non, mais soyons sérieux. Donc, vraiment, je crois qu'il serait bon que vous puissiez, les journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je remercie à nouveau le directeur général vraiment qui m'a rendu la visite et qui confirme tout ce que nous avons vu. Je suis fier du travail qu'il fait. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? Dans quel domaine? Nicéphore Dieudonné Soglo, qui recevait donc les responsables de la GDIZ, qui lui sont reconnaissants pour cette visite qu'il a effectuée pour là où nous. En 2 minutes, nous sommes partis. Augustin Seglar, Wansou ouvre le bal des
Commentaire. Il écrit, Pépé va faire venir encore des investisseurs, c'est le Bénin qui gagne. Franck Eric, lui, met en commentaire, ça vient un peu, ils vont venir soutenir le mouvement. Adamou Al-Moukta qui met, nous reconnaissons maintenant Soglo le développeur. Martin Christ Apedo qui met, il est devenu super fan depuis la semaine écoulée où il a eu la chance de visiter le centre industriel de Glodjibé. Les démocrates actuellement sont pensifs en se demandant si le vieux ne va pas se convertir à la mouvance. Kwesi Delphin Konon qui met, il se réveille un peu. Espérons la visite de Boniaï et on verra son opinion aussi. Verdugo Wekun qui met, si seulement ces gens peuvent comprendre ce que l'ancien président a compris de la marque Talon. Mais ce qui est heureux, c'est qu'elle s'impose à tous pour le bien de tous. Enfin, Bermini Ali qui met, certaines personnes pensent que les gens ne peuvent pas avoir de fortes convictions. Les personnes sensées n'ont pas besoin d'argent pour soutenir ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est que sur la toile de ce matin, c'est fini. Et moi, ça me plonge déjà. Hein. J'ai bien envie de vous retrouver déjà demain. S'il y avait la possibilité d'enchaîner le numéro de demain, je le ferais en même temps. De toutes les façons, on sera debout demain pour faire le numéro. Par la grâce de Dieu. Amen. Je vous demandais de faire un coucou à quelques personnes. À qui penserez-vous? Oh, directement à un ami qui actuellement est souffrant. Je préfère ne pas appeler son nom, mais on s'est appelé ce matin et je lui ai dit que bientôt il va se lever de son lit de maladie. Je réponds Amen. S'il nous suit, bon rétablissement à vous. À qui d'autre? Oh, je pense à ceux avec qui je passe la journée. Je veux parler de Vitali Poton, le porte-parole du président. Et quand je l'appelle comme ça, il sait déjà ce qu'il attend après l'émission. James William Gagidi, le directeur adjoint, le directeur, et André Dossa et voilà. Vous avez oublié Aladi. Pourquoi vous avez insisté à ajouter Aladi? Parce que je sais que... C'est un message que vous voulez passer? Quand vous vous retrouvez, c'est comme dans un quintuplet, en quelque sorte. Vitali, James, André, Polo. Il faut que Aladi soit là pour que ça soit plus complet. Si c'est le cas, je n'oublie pas alors le DSL. Ah, le DSL. Nouvellement nommé. Nouvellement nommé, monsieur Josué Tchabi Pandé. De toute façon, cette fois-ci, je vous marquerai certainement la culotte. Ah oui. Parce que toutes les fois, ça se passe sans nous. Et quelque part, on dit... Vous savez que c'est ouvert. C'est vous qui le dites. Oui, c'est ouvert. Merci à vous pour l'Aounou, mesdames, messieurs. TH Matin de ce mercredi 11 septembre 2024 s'achève ainsi. Merci à toute l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Nous allons vous retrouver, Dieu le voudra, demain pour notre numéro. Portez-vous bien.